Salut à tout le monde, bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré pour mon premier vlog, vlog sorcière comme je l'ai appelé. Et je suis super contente, je fais cette petite intro après avoir fini le montage de ce premier vlog. Et juste pour vous dire que c'est un nouveau format sur cette chaîne, j'ai fait une vidéo YouTube qui vous explique un peu tous les nouveaux formats et comment j'ai envie de faire vivre cette chaîne YouTube maintenant. Et donc les vlogs faisaient partie de ce nouveau format. Donc c'est nouveau pour moi. Donc voilà, c'était pas encore évident et naturel et je commence, je sais pas trop ce que je montre pas, comment je le montre, la quantité, sur combien de temps, voilà. Donc je suis en train de me chercher sur ce format, mais je suis quand même plutôt contente de cette première vidéo où je vous emmène avec moi dans mon quotidien, autant dans le travail que dans ma vie, que un petit peu dans ma pratique. Vous n'avez pas trop vu de pratique, je pense, dans ce vlog, mais ça va venir. Je vais commencer à partager un peu plus de tout ça. Et puis voilà, je suis super contente de ce premier format. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et je vous laisse donc avec la suite. Bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Bon, j'ai pris l'imperméable parce qu'il y a du vent et possible qu'il pleuve, avec mes grosses chaussures d'automne. Et puis avant de partir, j'ai oublié de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en ce moment dans mon espace, qui est mon espace hôtel, bureau, création magique. Voilà, j'avais fait une vidéo YouTube, j'en ai fait plusieurs. J'en ai fait une où je vous montre toute la maison avant les travaux, ensuite une vidéo où je vous montre toute la maison après les travaux, et je vous ai fait une vidéo spéciale sur mon bureau et une autre spéciale sur mes hôtels. Sauf que au niveau du bureau et des hôtels, finalement j'ai tout changé quand je suis rentrée de France parce que j'en avais besoin. Je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram. Je vais pas vous refaire le tour complet, mais juste vous montrer quand même à quoi ça ressemble et après on va dehors. On est sur ma terrasse et on peut déjà voir que l'automne s'installe chez moi. Et j'avais envie du coup d'aller au fleuve parce que ça fait 3 jours que je suis rentrée et je suis toujours pas allée au fleuve. Du coup, si vous le savez pas, j'habite dans cette grande maison qui vous accueille en retraite en Suède plusieurs fois par an. D'ailleurs, je vais bientôt ouvrir les inscriptions aux retraites en Suède. Je vis au bord d'une forêt et d'un fleuve qui est un peu plus en contrebas. Oh là là, c'est trop beau. La vue sur le fleuve avec tous les arbres qu'on jaunit, c'est trop beau. Déjà un petit fondant qui brûle tranquillement et qui met une bonne odeur dans la pièce. En ce moment j'adore cette playlist qui est étudiée à Poudlard, dans la bibliothèque de Poudlard quand il pleut. Je la trouve motivante et cosy à la fois, donc j'aime beaucoup. Et ensuite je vais vous montrer du coup mes tâches. Hop. En fait, ce que j'ai fait ce matin, on est mercredi, j'ai fait toutes mes tâches du matin, en tout cas du début de matinée. Il est 10h moins 5 et donc ma prochaine tâche est à 11h et du coup ça me laisse du temps pour aller manger. Du coup je vais aller manger et après je retourne à ma prochaine tâche.
Comme je suis un peu en avance sur mon planning, j'ai décidé de faire une petite publication que j'avais prévu de faire demain, et du coup je l'ai faite aujourd'hui et j'ai pris les photos que j'ai prises aujourd'hui. Donc voilà, j'aime trop le rendu. Et donc c'est un petit post Instagram sur l'équinoxe d'automne où j'explique globalement ce que c'est. Et on se retrouve comme tous les matins dans ma petite balade du matin. Sauf que là il pleut. Donc je suis avec mes bottes de pluie. Voilà. Mon kawaii. Et on est parti. Regardez-moi tout ça. C'est fou. Tous les champignons qu'il y a, comme c'est humide. Il y en a partout. Sur la pelouse là. Et ça démarre ici, je pense, dans la souche. C'est incroyable. Donc pour ceux qui ne savent pas, je vis au nord de la Suède, en Laponie. On dit il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Tout simplement parce que si on attend qu'il fasse beau, bah on sort jamais. Il reste une fleur, ça fait un peu vestige de l'été avant que tout s'en aille. Et là on est heureux sur mon terrain, on arrive dans mon cercle que je suis en train de créer. Vous pouvez voir les pierres tout autour. Il en manque encore un bon paquet, mais il y en a déjà un petit peu, avec au centre de quoi faire du feu. Bon, c'est pas pour maintenant, hein. C'est collé à ce sapin incroyable que j'adore. On se retrouve le lendemain et aujourd'hui j'avais envie de vous partager un temps de prière. Je viens de finir ma méditation, mais avant ça, la petite promenade du jour elle est un peu particulière puisque je vais aller aux poubelles et aux courriers, et en fait c'est juste que c'est à peu près 5 minutes à pied de ma maison parce que c'est au bout de la route, bref c'est pas à côté. Je crois que je suis pas la seule à beaucoup aimer l'automne et je pense que ça se voit. C'est rare que je vous emmène par ici, qui est le côté route, et là c'est la petite chapelle que on est en train d'aménager tranquillement, tout doucement. Une chapelle qui sera pour une divinité et ça sera pour Odin. Et donc voici le chemin pour aller à la poubelle et à la boîte aux lettres. Et je surkiffe, je trouve ça magnifique, il y a vraiment des arbres qui sont immenses. Et je sais pas, j'adore prendre ce petit chemin. On arrive au bout du chemin et juste avant il y a cette petite maison qui est en fait le four à pain communal qu'on peut louer à la journée. C'est un four à pain au feu de bois. C'est vraiment génial, c'est tout bien équipé. Et quand vous venez à la maison pour des séjours, eh bien on fait toujours un petit crochet par ici pour fabriquer notre pain pour la semaine. Et de temps en temps nous on y va aussi et c'est vraiment très sympa. J'ai récupéré mon petit courrier et du coup je rentre à la maison et je vais m'installer pour ma prière et je vous emmène avec moi. Donc pour ce qui est des prières, j'ai plusieurs prières à plusieurs hôtels. Je commence toujours par ici parce que c'est les cycles, c'est l'espace et le temps, donc c'est pour moi quelque chose d'assez global et général, et après je continuerai sur les autres hôtels. Je vais vous expliquer à chaque fois un peu le type de prière que je fais, mais je ne vais pas les dire à voix haute parce que je considère que les prières c'est quelque chose de très intime et que, en tout cas aujourd'hui, je me sens pas forcément prête de les partager ici. Donc ici, ma prière, elle est pour le cycle des saisons, le cycle de la lune et de manière générale, l'espace et le temps. On a ici la deuxième partie de mes hôtels, où là, je vais avoir une partie ici très importante qui représente deux entités très fortes dans ma pratique, qui sont assez récentes
et je vous expliquerai tout ça fin octobre. C'est vraiment des entités, des énergies qu'on retrouve dans beaucoup d'origines de mythologie, sur ce qu'on appelle la cosmologie, donc tout ce qui va être création du monde raconté à travers les mythes. Donc je vais pas vous expliquer aujourd'hui, mais bientôt, c'est promis. Et donc ici, je vais avoir une partie pour les divinités nordiques que j'honore. On a Odin, on a Freya, on a Thor et on a Elle, qui ont chacune des offrandes qui sont différentes. Et puis une bougie pour les prier. Et puis ensuite, on a ici tout ce qui va être ancêtres et esprit du lieu. Donc mes ancêtres de sang et puis les ancêtres de lieu, avec aussi différentes représentations, des offrandes et bougies. J'ai ici l'autel à mon couple, donc pareil, je fais une petite prière pour nourrir notre union. Et enfin, j'ai un autel plus spécifique. Alors, j'ai pas de travail particulier avec Cernunnos, mais c'est une divinité qui m'inspire beaucoup, et notamment autour des cervidés, qui sont vraiment des animaux guides chez moi, et notamment parce que je suis entourée de rennes et d'élans dans ma forêt. Donc, je vais pouvoir barrer prière, méditation. Donc ça, c'est terminé. Étirement, sport, c'est terminé. Je me suis occupée de mes plantes, de mon linge, j'ai aéré la maison. Donc ça, c'est bon aussi. Et donc, comme tous les matins, je vais commencer par m'occuper de mes mails, du serveur Discord. J'ai un point, j'ai une réunion ce matin que j'ai réalisé également. Et j'ai un programme en ligne en ce moment qui est Magie des cycles, et j'ai vu qu'il y avait un commentaire avec une question, donc du coup je vais y répondre. Et ça, c'est quelque chose que j'ai tous les vendredis, en fait, tous les vendredis à 11h, j'ai du temps pour répondre aux questions qu'il y a sur mon programme, donc je le fais une fois par semaine. Cet après-midi, faut que je réponde à mes messages privés Insta. Je devais parler de l'atelier, créer la publication sur l'atelier des ancêtres d'octobre. Et ça, je l'ai fait hier, donc j'aurais plus qu'à publier l'atelier en lui-même. Il faut que je finalise, ça j'ai bien avancé, en fait j'ai filmé la vidéo qui parle des célébrations de l'hiver, pareil dans le programme Magie des cycles. Donc ça, il faut juste que je fasse le montage, ce qui va me prendre du temps, mais au moins elle est filmée. Et hier, j'ai co-créé avec les membres Magie saisonnière le rituel et la célébration de l'équinoxe d'automne de Mabon. Donc aujourd'hui, je vais faire tout le résumé de notre petit point qu'on a fait ensemble, de toutes les étapes du rituel pour qu'ils aient tout ça, quoi. Et puis voilà. Je vous ai pas parlé depuis un petit moment, on se retrouve au bord du fleuve un dimanche matin et du coup je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé notamment hier. Donc samedi je vous ai montré, j'ai fait des petits DIY d'automne et en fait c'est ma journée off où je me laisse tranquille. En général je fais même pas de prière, pas de méditation, c'est le seul jour de la semaine
où vraiment je fais pas grand chose de ma routine habituelle, où vraiment je casse le rythme, parce que le samedi notamment c'est le jour de Saturne en magie planétaire. Le samedi c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est le moment où on lâche prise, c'est le moment où on libère, et du coup je trouve intéressant de me laisser tranquille à ce moment là. Et puis c'est le jour du ménage, parce que du coup c'est pour préparer le renouveau du dimanche, puisque la semaine en magie planétaire commence le dimanche, mais aussi dans beaucoup d'autres pays comme aux États-Unis. Si vous regardez un calendrier américain, ça commence le dimanche. Donc pour préparer le renouveau du dimanche, c'est le jour où je fais toutes mes lessives, où je fais tout mon ménage partout de fond en comble. Et du coup le soir j'ai eu un petit moment de libre, et j'en ai profité pour faire des petites créations d'automne. Et c'était une journée comme d'habitude, comme les samedis, j'aime bien, je me sens vraiment dans cet entre-deux, dans la fin de quelque chose, et dans la préparation du renouveau quoi. Dimanche matin, comme tous les jours sauf le samedi, je vais faire ma petite balade du matin. Et donc là, je suis allée au bord du fleuve en traversant la forêt. Je pense que vous avez pu voir les images. Et c'est juste incroyable, toutes ces couleurs, jaune, orange, rouge. C'est juste magnifique. J'adore cette période, surtout qu'elle est assez courte chez moi. À partir de mi-fin octobre, on peut avoir des premières neiges. Donc on profite. Et du coup, je profite aussi du fleuve pendant qu'il n'est pas encore gelé. Et voilà, c'était le petit point de ce qui se passe. Bon, je m'étais pas trop rendu compte de la quantité que j'avais filmé, et en faisant le montage, je me suis dit que j'avais largement assez de quoi faire un premier vlog, sinon ça va être trop long. Donc on va s'arrêter là pour ce premier vlog. J'étais super contente de partager ces petits moments avec vous. Il y a plein de choses que je vais vous partager si vous saviez, des célébrations, des rituels, d'autres moments de vie, de cuisine, de nature, de quand la neige va arriver. Enfin bon, j'ai trop hâte de vous partager un peu plus de mon quotidien. J'espère de tout cœur que ça vous aura plu, parce que je vous emmène un peu plus dans mon intimité, dans ma vie, et c'est vraiment un cap pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nouveau à me le dire, et puis à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.